De notre lever à notre coucher, nous mobilisons chaque jour notre corps, notre mental et notre souffle, et ce tout au long de notre vie. La sagesse du calme et du contrôle, véhiculée par les arts martiaux chinois notamment, n'est pas issue d'une simple prise de conscience et du vouloir être. C'est plutôt la suite d'une prise de décision par des actes physiques dont le Tai Chi Chuan et le Qigong en sont les parfaits exemples comme support de vie. En effet, qui n'a jamais souhaité un jour être en harmonie avec son environnement ou du moins pouvoir vivre au quotidien une certaine sérénité. C'est ce qui résume l'art du contrôle de soi. Pouvoir gérer le stress du quotidien sans en être usé à court, moyen et long terme, le rêve en quelque sorte. Dans la pratique du Tai Chi Chuan, les 10 principes de base du style fondateur Shen font partie des théories à connaître pour notre bien-être corporel et mental au quotidien. Je vous propose de vous intéresser et d'intégrer ces 10 principes qui sont en quelque sorte un code de la route, ou plutôt un code de la vie. Le premier principe, élever le souffle central subtil au sommet du crâne, désigne la relation psychocorporelle et les différentes consciences que j'ai structurées dans la Gym Diotensègre et que je détaille synthétiquement dans cette vidéo pour une meilleure compréhension que l'on soit pratiquant ou néophyte. Élever le souffle central est une métaphore énergétique à la base. Elle désigne l'action de faire monter le chi, l'énergie vitale, au sommet du crâne via la respiration notamment et ainsi amener à l'esprit, le mental, toute l'énergie dont il a besoin pour exister. Cela résume que pour vouloir être calme et détendu au quotidien dans tous ses actes, nous devons en premier comprendre et mettre en œuvre la réflexion, des exercices physiques et des correctifs comportementaux. Synthétiquement, pour vouloir être calme et détendu, il faut commencer à réfléchir plutôt qu'à chercher à ne plus réfléchir. Cette animation démontre une structure ordonnée comme notre corps et nos réflexions. Une pensée, une parole ou un acte physique peuvent aisément déstructurer ce qui est construit et il n'est pas facile, parfois, de retrouver la bonne forme, la bonne pensée, la bonne attitude psychocorporelle. Le premier principe, élever le souffle central subtil, rejoint le dernier, chercher la tranquillité dans l'action. Donc, dans notre corps, puisqu'il est en mouvement permanent, même pendant la nuit, nous bougeons. La tranquillité commence par avoir une juste posture. Un esprit serein, calme, demande à avoir un corps détendu mais puissant. Avoir toujours mal quelque part n'arrange pas les choses, comme le dit l'expression populaire. En résumé, toute la journée, nous mobilisons notre corps et nous produisons des milliers de pensées qui génèrent deux types de stress et de fatigue, celle corporelle et celle mentale. La philosophie de la métaphore, élever le souffle central, exprime que quelle que soit l'action ou la pensée utilisée, il faut ce que l'on se répète et répète souvent dans notre vie à autrui, réfléchir avant de faire, dire ou vouloir quelque chose. Vouloir être calme, détendu et ainsi pouvoir contrôler les situations stressantes demande en premier à ne plus agir émotionnellement mais avec réflexion. Les arts martiaux chinois enseignent deux postures primordiales à trouver et vérifier l'équilibre psychocorporel. Wuji, la posture dite naturelle, bipodale, dans notre vie au quotidien, source de nombreux traumas comme le mal de dos, une mauvaise ventilation, des douleurs viscérales, etc. Zhangzong Gong, dite la posture de l'arbre, qui elle est gymnique. Pour les pratiquants avertis, c'est une posture clé pour avoir une bonne gestion du souffle, du corps et de notre mental. Vous pourrez retrouver un article sur cette posture sur le site internet Gym Diotensègre dans la rubrique Bulletin Tensègre qui vous donnera les bases fondamentales à mieux intégrer notre relation psychocorporelle et notre soi-être.